L'actualité à la une. Ce matin, le Burkina attend plus de 40 000 tonnes de céréales cette année en culture de contre-saison. La campagne lancée hier vise un défi fin zéro. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Plus de 200 000 adolescents donnent naissance par an selon le programme des Nations Unies pour la population. Un rapport fait le point des grossesses chez les filles de moins de 18 ans dans les pays en développement comme le Burkina. À suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Tout d'abord, politique. L'Union pour le progrès et le changement en Conseil national. Consolider l'UPC dans les perspectives de l'alternance. Voici le thème de la rencontre. Les délégués sont venus de toutes les régions du pays pour trouver des solutions. Maxime Zongo. Conformément aux dispositions des statuts de l'UPC, entre deux congrès, il est prévu un conseil national. Premier du genre, ce conseil va offrir l'occasion à la direction et aux représentants des instances locales d'examiner l'état d'exécution des décisions du dernier congrès, le rapport d'activité du bureau politique national et de définir l'orientation du parti. Le thème retenu, à savoir la consolidation de l'UPC dans la perspective de l'alternance, campe à la fois notre lecture de la situation politique actuelle de notre pays, mais aussi les ambitions que nous nourrissons en tant que parti politique ayant la vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Ce thème est plus que pertinent parce que maintenant, plus que jamais, la question de l'alternance démocratique est devenue le cœur même du débat politique au Burkina Faso. La perspective électorale va également retenir l'attention des participants. Les stratégies et les dispositions pratiques seront également discutées. Notre parti doit donc être prêt et être à la hauteur de l'enjeu. Être prêt, c'est d'abord disposer d'un projet de société qui soit un pôle de rassemblement des Burkinabés. Les 15 groupes thématiques que nous avons mis en place sont à pied d'œuvre pour produire ce projet dans la droite ligne de l'orientation tracée par notre manifeste. Être prêt, c'est avoir l'infrastructure politique qui nous permettra de porter notre message partout dans le pays, d'aller à la rencontre de nos compatriotes, de les convaincre que c'est nous qu'ils doivent suivre et quelqu'un d'autre, et personne d'autre. Consacré comme étant la deuxième force politique du Burkina avec 19 députés, 1635 conseillers municipaux et une vingtaine de mairies, les responsables du parti, bien que satisfaits de cette performance, estiment que l'heure n'est pas aux congratulations. Le plus important selon eux reste l'élection présidentielle de 2015 et la machine doit d'ores et déjà être en marche. Pendant ce temps, les points focaux du ministère en charge des réformes politiques sont à la recherche des procédures législatives et logistiques. Il est question de garantir une production des avant-projets de loi et autres tests législatifs et réglementaires. Une formation a débuté jeudi à Koudougou. C'est Sylvestre. Ils sont 75 points focaux en procédure législative et en logistique des ministères et institutions à prendre part à cette session de formation de Koudougou. L'initiative est de l'aide ministère du tutelle, celui en charge des relations avec les institutions et des réformes politiques, en vue d'apporter des réponses pertinentes aux préoccupations qu'ils rencontrent dans l'élaboration des lois. Ce sera également l'occasion de débattre et de dégager les voies et moyens les plus adaptés pour une meilleure exécution des circulaires du Premier ministre. Lesquels circulaires exigent de la qualité dans la rédaction des avant-projets de loi et le respect des délais de leur transmission. Comme il y a la mobilité au niveau de l'administration, donc ça permettra aux nouveaux points focaux de connaître la procédure législative, de se familiariser surtout avec cette procédure afin de savoir comment ça se passe, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement. C'est important que ces points focaux se retrouvent déjà pour être au même niveau d'information et ensuite pour s'accorder, pour avoir ce qu'on dit, je ne dirais pas les béabas parce que ces points focaux-là, c'est quand même la crème de l'administration burkinabé. Donc c'est pour s'accorder sur certains principes. 4 communications sont au programme de cette session de formation, respectivement sur les principales étapes de la procédure législative au niveau du gouvernement, puis au niveau du Parlement, et sur les techniques rédactionnelles, les avant-projets de loi ainsi que les textes d'application des lois votées.
Les autorités, en donnant le top de départ des travaux, invitent les participants à des échanges libres, francs et courtois. L'amélioration de la qualité des normes réglementaires en dépend. Sur les questions des droits humains, le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique demande la citoyenneté. Une semaine a été consacrée à la citoyenneté justement. Le but est de concilier revendications sociales et préservation de la paix. Jonas Wemba, Yolande Lompo. Paris reçu pour cette 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Une semaine qui a permis de sensibiliser les populations sur le respect des valeurs du savoir-vivre ensemble et de comprendre leur rôle dans la préservation de la paix sociale. Jeunes et adultes se sont mobilisés autour des conférences, des concerts de sensibilisation et de la rue marchande initiée à cet effet. Toutefois, une telle célébration ne saurait être une potion magique contre l'incivisme. Ce n'est pas cet événement qui va mettre fin immédiatement, ni même à moyen terme à l'incivisme. C'est un combat que nous devons toujours mener parce que le changement de comportement, c'est un processus, c'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi nous en appelons à toute la population, à toutes les couches sociales, pour qu'ensemble on puisse travailler en synergie, en espérant vraiment avoir des résultats et construire un Burkina de paix, un Burkina meilleur pour tous les Burkinabés. Et pour arriver à ce résultat, des cadres de dialogue ont été créés pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Nous demandons et nous lançons un appel pour que tout le monde adhère à ces cadres de concertation parce que c'est dans la concertation qu'on peut trouver des solutions idoines pour tout un chacun et non dans la casse et non dans les revendications violentes. À l'occasion, le ministre des Droits humains et de la promotion civique a procédé aux remises des prix du jeu concours civisme et propriété aux primaires aux écoles lauréates. Souhait a été fait de voir la graine de cette 10e édition germer, grandir et donner des bons fruits. Dans l'actualité ce matin, cette année, le Burkina attend encore des cultures de contre-saison. Plus de 40 000 tonnes de maïs, 47 000 tonnes d'oignons et 93 000 tonnes de choux sont attendues. La campagne a été lancée avec un slogan « Défi fin zéro ». Ernest Kambiré, explication. C'est ici, sur ce site de Goumsi, dans la commune rurale de Komseliga, que les acteurs du monde rural et leurs partenaires se sont retrouvés pour le lancement de cette campagne de contre-saison. Et pour 2013-2014, les objectifs de production sont fixés et des efforts supplémentaires doivent être consentis par les différents acteurs pour consolider les résultats de la campagne humide à travers l'utilisation efficiente des technologies mises à leur disposition. L'objectif de la campagne sèche que nous venons de lancer tout de suite, c'est une production d'environ 40 000 tonnes de maïs, essentiellement Bondofa, mais aussi des objectifs affichés pour un certain nombre de spéculations, notamment l'oignon bulbe, où nous avons vraiment des ambitions d'environ 400 000 tonnes, et des tubercules, notamment la patate et autres souches. Le gouvernement, en tout cas, jouera sa partition dans les différents appuis pour faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une réalité. Pour atteindre ces objectifs de production, le gouvernement s'engage à apporter aux producteurs des appuis aussi bien en semences, en engrais qu'en aménagement de périmètres irrigués, sans oublier les équipements et matériels agricoles à prix subventionnés. Autre temps fort du lancement de cette campagne de production de saison sèche, la célébration conjointe de la 33e journée mondiale de l'alimentation et de la 4e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Outre les appels à encourager des systèmes alimentaires sains et durables pour libérer le monde du besoin et de la faim, c'est à travers exploitation et distribution de prix et d'intrants agricoles que les acteurs ont célébré ces 2 journées. Des manifestations majeures qui ont permis d'élever au rang de chevalier de l'ordre national le représentant résident de la FAO en fin de mission après 5 années passées au Burkina. C'est la FAO dans son ensemble qui a été honorée par cette décoration. C'est toute mon équipe, c'est tout le personnel partenaire sans exception, mais c'est aussi les producteurs. Donc pour moi c'est une grande fierté, c'est un honneur et je crois que je pars pour revenir. En disant que notre contribution a été appréciée. Je remercie les autorités pour cette reconnaissance. Faire des cultures de contre-saison, des leviers et des mesures à gain rapide de croissance, c'est aussi adopter des outils et des solutions essentielles qui permettent aux acteurs de progresser pour que l'humanité soit bien nourrie et le monde libéré de la faim. Vision de la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, depuis 68 ans.
La Banque africaine de développement soutient l'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. La banque a mis 25 milliards de francs à la disposition de la mairie pour la réalisation d'un projet qui coûte 28 milliards de francs. Les 3 milliards seront à la charge de l'État et la mairie. Zalissa Sanfo et Yolande Lompo. Par ces signatures, la Banque africaine de développement met à la disposition de la mairie de Ouagadougou la somme de 25 milliards de francs CFA. Une somme destinée à financer le projet d'assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou. Le coût global de la mise en œuvre de ce projet est estimé à 28 milliards de francs CFA. L'État et la mairie devront apporter les 3 milliards manquants. Ce choix-là a été motivé par la reconnaissance des problèmes importants auxquels la ville faisait face et les problèmes qui étaient liés aux inondations fréquentes auxquelles étaient confrontées les populations des quartiers périphériques et notamment les inondations de 2009. Donc ce projet vise à améliorer les évacuations des eaux pluviales, mais aussi la gestion des déchets solides dans la ville. Et à travers ce projet, des emplois seront créés. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons la signature de cette convention. Il s'agit d'aménager la partie en aval du canal du Moro-Nava, dans la partie située au sud de la ville de Ouagadougou, mais aussi permettre en tout cas l'élargissement, l'extension du centre d'enfouissement technique, notamment pour faciliter en tout cas le traitement et la gestion des déchets. Il y a également un autre pan, c'est le renforcement des capacités des acteurs de la commune de Ouagadougou. Vous savez que nous avons à faire face de plus en plus à des grands projets et il est important que nous puissions disposer des compétences. Les travaux de ce projet d'assainissement devraient débuter en janvier 2014 pour une durée d'exécution de 4 ans. Les directeurs des impôts ont une nouvelle vue de la problématique de la gestion des propriétés foncières au Burkina. Ils se sont rencontrés pendant 3 jours pour échanger et trouver des facilités pour le public. Au-delà des questions foncières, il y a eu aussi les questions cadastrales. Claudine Bikaba. La gestion du domaine foncier est une problématique récurrente pour la Direction générale des impôts, mais aussi pour les citoyens. C'est pour cette raison qu'elle a été l'un des points principaux sur lesquels se sont penchés les directeurs des impôts lors de leur 2e conférence annuelle sous le thème « Quelle mission foncière, domaniale et cadastrale pour une gestion efficace du domaine foncier national ?» Nous avons examiné d'abord un projet de texte qui porte sur la fixation des prix. Vous savez que quand vous achetez un terrain, pour changer de propriétaire, on appelle ce droit-là droit de mutation ou en français facile, droit de changement de propriété. Alors ce droit-là le gouvernement a fait des efforts, ce droit est passé par exemple de 15% à 8% à la date d'aujourd'hui. Mais il y a un problème d'appréciation de la base d'imposition. Les 8% doivent s'appliquer à quel montant? D'un receveur à l'autre, il y avait une diversité dans l'interprétation et dans la façon d'estimer la base d'imposition, si bien que nous avons jugé nécessaire de proposer un barème pour le calcul de la base d'imposition. Il a été aussi question des missions du cadastre, qui n'est nul autre que l'état civil des propriétés foncières, et bien d'autres sujets ont été abordés. Le 3e point a porté sur le guichet unique du foncier, là où les gens nous attendent véritablement, parce que là, on a observé également que nous avons des insuffisances dans le traitement des dossiers, notamment le respect des délais qui sont consignés dans le livre, dans le manuel de procédure. Nous avons ensemble réfléchi pour voir comment améliorer ces délais-là. Durant 3 jours de réflexion pendant lesquels ces participants regroupés en 3 ateliers sont sortis des propositions qui feront l'objet d'autres ateliers dans les jours à venir pour plus d'efficacité dans le service rendu en matière de propriété foncière au Burkina Faso. Retenez bien ce chiffre, 200 000 adolescents mettent un enfant au monde dans les pays en développement. C'est un rapport des Nations Unies qui le dit. Le document qui fait le point des grossesses chez les filles de moins de 18 ans a été rendu public jeudi. Ousmane Drabo et Adama Koulibaly, reportage. Chaque jour, dans les pays en voie de développement, près de 200 000 filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. C'est du moins le constat fait par l'Organisation des Nations Unies pour la population UNFPA, consigné dans son rapport 2013 sur l'état de la population mondiale.
Un rapport rendu public le 30 octobre 2013 et qui met en exergue la dynamique sociale, notamment sur la grossesse chez les adolescents. Le rapport s'adresse aux filles, aux jeunes filles, adolescentes qui sont déjà des mères et essaie de voir à travers le monde tous les dégâts causés par cette situation. Le gouvernement burkinabé, à travers le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, veut ainsi jouer sa partition dans l'éradication du phénomène qui concerne particulièrement les jeunes. Le lancement de ce rapport a bénéficié de l'accompagnement du dit ministère. Quand l'UNFP présente un rapport annuellement sur les populations, c'est très important pour notre développement. C'est là qu'on voit les tendances parce qu'il y a toujours un lien entre notre croissance démographique et puis la croissance même d'une manière générale du pays. Et vous voyez que la thématique cette année, la grossesse des jeunes filles, c'est vraiment un phénomène. Et vous l'avez bien écouté dans le discours du représentant, quand on investit dans l'éducation de ces jeunes filles-là, c'est vraiment un plus pour l'économie, c'est vraiment un plus pour l'avenir de notre pays. Le phénomène de mère-enfant a de lourdes conséquences sur l'éducation, la santé et l'économie des adolescents. L'UNFPA, en collaboration avec ses partenaires, espère venir à bout de ce fléau ainsi que de la paternité précoce. Le réseau d'appui aux mutuelles de santé fait le bilan des inscrits des mutuelles de santé. L'opération a été subventionnée par le ministère de l'Action sociale à hauteur de 25 millions de francs. Après un an et demi, elle enregistre plus de 4600 personnes enrôlées et près de 500 cas de maladies pris en charge. Cyril Yelemou et Bouma Ernest Nebier. Au Burkina, certaines personnes n'arrivent pas à se soigner par manque de moyens financiers. Fort de ce constat, le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a initié en 2007 une opération de prise en charge sanitaire des personnes défavorisées. Cette opération est depuis juillet 2012 conduite par le réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina Faso. Nous sommes presque à la fin de cette opération. Donc il a été organisé un atelier pour pouvoir donc partager les résultats de cette opération. Notre souhait, c'est que en tout cas, cette opération puisse servir d'exemple et puisse être réellement reconduite dans l'ensemble des régions. Pour cette phase pilote, 1401 cas de maladie ont été pris en charge pour un chiffre de 4686 personnes enrôlées. Depuis 2009, mon mari avait fait accident. Donc, je grouillais, allais à affaires sociales. Et puis un jour, on nous a fait cas de la fille bourrée. Depuis ce jour, je suis très content. Ça m'a beaucoup aidé. Ils ont beaucoup fait pour nous. Les travaux de cet atelier devront permettre de dresser un bilan des acquis et insuffisances de cette première opération et faire des recommandations afin d'inscrire l'ensemble des Burkinabés au régime de l'assurance maladie. Il y a désormais un partenariat entre les agences de l'eau Adour-Garonne et Seine-Normandie et l'agence de l'eau du Mouhoun. C'est un accord qui va donner plus de visibilité au bassin du Mouhoun. La signature de l'accord a eu lieu mercredi dernier. Armel Melo, Bouma Ernest Nebier. Entre le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et les agences de l'eau Adour-Garonne et Seine-Normandie, le partenariat se renouvelle. Une signature de protocole d'accord de coopération qui vise à accompagner l'agence de l'eau du Mouhoun dans sa démarche de gestion intégrée des ressources en eau. Il témoigne également de la volonté à poursuivre l'accompagnement de la mise en œuvre de cette gestion intégrée. C'est un partenariat qui végétait depuis les années 2005-2006 au niveau du ministère en charge de l'eau. Et cette fois-ci, ces deux agences-là qui sont vraiment françaises, qui sont vraiment expérimentées en matière de GIR, ont décidé de nous accompagner dans la GIR. Et pour cela, ils ont choisi l'agence de l'eau du Mouhoun. Cette coopération se traduit par un appui technique sur la gestion des données et un partage d'expériences conduisant à l'identification des mécanismes financiers susceptibles de mieux garantir le financement du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Mouhoun. Partager un peu notre expérience avec ce qu'on a retiré de bien et ce qui semble effectivement être un modèle assez répandu donc, de gestion par bassin versant, des agences
et puis aussi donner un peu de possibilités en termes d'organisation de la gestion de l'eau sur le Burkina Faso. Pour une durée de 2 ans, à compter de sa date de signature, le présent accord vient consolider les bases de la coopération qui existait déjà entre les deux agences et favorisera un partage d'expériences. L'artiste musicien Zedès sera en concert ce soir au CIAO. Ce concert appelé Nuit de la Résistance va donner une opportunité de communion avec ces mélomanes. On écoute Zedès. On voit peut-être tous les 2 ans. Je reviens après 2012. Je reviens en 2013 pour faire l'unique concert au pays, au CIAO. La Nuit des Résistances. La Nuit des Résistances à la corruption, à la gabegie, à la malgouvernance. C'est aussi le titre de mon dernier album. C'est vrai que le spectacle va se baser essentiellement sur le répertoire du nouvel album. Mais il y a quand même 20 chansons, c'est 2 heures de spectacle. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que j'attends que mes fans viennent en rouge, jaune, vert ou avec le maillot des talons. C'est un spectacle sonore, visuel, à tout point de vue, quoi. Ce sont des propos recueillis par Évariste Kombari. 10 relève enfin la note de la Grèce. La note est grande avec une récompense pour l'amélioration des finances publiques. Une bonne nouvelle pour Athènes. Aujourd'hui, bonne suite de programmes sur la RTB.